सुनिया बड़ा सी इश्क की ताते पता चलिया दोनों ने ऐसा ठगिया हमें पल कुछ भी ना छुड़िया दोनों ने ऐसा ठगिया हमें पल कुछ भी ना छुड़िया इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी Mayra, qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Charline, je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. Je peux m'occuper d'elle demain. Mais ce soir, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je ne peux même pas effacer cette nuit, n'est-ce pas? Et je sais déjà que Prita est une personne vraiment intelligente et rusée. Elle essayera de se rapprocher de Karan. Et s'il se passe quelque chose entre eux... Non. Mayra. Non. Mayra. Charline... Écoute Mayra, tu n'as pas à t'en faire. Karan ne coucherait jamais dans le même lit que Prita. Il ne ferait jamais une telle chose. Karan ne veut même pas que Prita s'approche de sa famille. Le fait même de voir son visage est insupportable. Allô? Maman? Tu vas bien? Oui, maman. Pour tout te dire. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Parle-moi. Tanjanki, je n'arrive vraiment pas à comprendre ma mère. Parfois elle rigole, parfois elle pleure à n'importe quel moment. Regarde-la, elle est en train de parler à ma sœur au téléphone avec un beau sourire au visage. Oui, ma fille. Puisque tu as dit que Prita devait faire une dernière cérémonie, elle a dû se demander si elle devait appeler Prita ou non, tu comprends? C'est pourquoi elle est perturbée. Elle a dû sûrement l'appeler pour lui demander quelque chose d'important. Tu comprends mieux? Je suis ta mère et pourtant je n'ai pas pu te dire au revoir, ma fille. Si j'avais eu la chance de te dire au revoir, on aurait passé du temps ensemble avant que tu ne partes, pour que nous puissions discuter. J'aurais pu avoir l'opportunité de te raconter tout ce que ma mère m'a dit, avant qu'elle me dise au revoir. Mais je n'ai pas pu le faire. Et maintenant je comprends ce que je dois te dire. Comment je peux t'expliquer? Dis-moi, maman. Je te comprendrai. Tu es quelqu'un de vraiment mature et courageuse. En vérité, Prita, une femme est capable de jouer beaucoup de rôles. Elle peut s'habituer à un nouvel environnement. Tu viens de prendre un nouveau départ dans ta vie. Et tu dois veiller à bien entretenir tes relations. Peu importe tes difficultés, garde toujours la famille unie. Et je sais que ma fille est parfaitement capable de le faire. Oui, maman. Mais... ne me parle pas de Karan. Tu ne le sais pas. Karan ne voulait pas faire la pendaison de crémaillère avec moi. Oui, maman. Il n'arrêtait pas de me dire que je n'étais pas sa femme. Il ne me considère pas comme sa femme. Maman, il m'a seulement acceptée comme épouse pour qu'il puisse prouver que je ne serai jamais sa femme et pour qu'il puisse se venger. Il a envie de prouver à tout le monde que je suis venue ici avec un autre motif. Mais ce n'est pas vrai, maman. Et tu sais quoi? Oncle Mahesh est... Je veux dire, mon beau-père, l'état où il est. Karan pense toujours que je suis la responsable. Alors je ne sais pas quoi faire. Attends. Tu sais que c'est un malentendu du côté de Karan. Il pense que tu es la responsable de l'accident de Mahesh. Qui a pu lui donner une idée pareille? Ce sont ces deux filles, Sherline et Mayra. Ce sont elles qui lui ont mis ça dans la tête. Maintenant, vous êtes mariés. Petit à petit, les malentendus se dissiperont. Et c'est pour cette raison que tu l'as épousée, n'est-ce pas? Tu dois te battre pour tout le monde.
Tu dois te battre pour toi et aussi pour Mahesh. Tout va bien se passer, ma fille. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? C'est un menteur, maman. Karan ment beaucoup. Il a dit à tout le monde que je lui ai envoyé une lettre pour avoir une pension alimentaire, que je voulais son argent. Mais c'est bien faux, maman. Il ne mentait pas, ma fille. C'est sûrement le plan de quelqu'un. Je suis sûre que Sherlyn et Mahira ont dû inventer tout ça pour qu'au final, Karan te déteste. Et lui ont menti. Karan a cru sans rien dire. C'est le seul problème, ma chérie. Il n'est pas une mauvaise personne. C'est possible, maman. Parce que Mahira et Sherlyn n'ont pas cessé de causer toutes sortes de problèmes dans cette famille. Mais il y a une chose, maman, dont elles ne sont pas responsables. C'est Karan. Maman, je ne sais pas comment te le dire. Il dit que je suis un mauvais docteur. Il l'a dit tellement de fois. Mais seulement quand lui et moi, nous étions seuls. Mais aujourd'hui, il m'a traité de mauvais docteur devant tout le monde, oui. La policière et les femmes de l'ONG étaient là. Tu te rends compte? Comment un docteur peut-il être mauvais? Il m'a insulté. Il m'énerve au plus haut point, maman. Ce n'est pas tout. Je ne sais pas comment te le dire. Tu sais quoi? Lorsqu'une fille est mise au monde dans une famille, tout le monde n'arrête pas de la chouchouter. Elle gagne le cœur de toute sa famille, tu sais, avec son sourire. Tout le monde se retrouve sans d'autre choix que de l'aimer. Sa famille rêve de pouvoir la marier à son prince charmant une fois qu'elle sera adulte. Ils ont envie que le prince charmant l'emmène pour qu'ils forment une famille. Ils veulent la rendre heureuse, qu'il l'aime de tout son cœur et qu'il la respecte beaucoup. C'est ce que veulent tous les parents pour leur fille et c'est ce que je veux aussi. Je sais bien que tu es une bonne fille. Et je sais aussi Karan est ton prince charmant. Il peut te détester. Il peut se battre avec toi. Mais il reste ton ami. Je me souviens de ta joie immense, Prita. Une fois que tu as réalisé que Karan était ton mari. Au lieu de ce prix de vie Malhotra, il est ton meilleur ami. Il est agaçant, mais gentil. C'est quelqu'un de franc, tu sais. Il ne fait pas semblant. Il n'a pas de visage. Il est vrai que vous vous disputez et que souvent il déverse sa colère sur toi. Mais il t'aime beaucoup. Il t'a sauvé la vie après tout. Maintenant, tu appartiens à cette famille, Prita. La dernière fois que j'ai dû te dire au revoir, j'ai cru ce jour-là que Karan te ramènerait à la maison. Mais il ne l'a pas fait. Il t'a abandonné, Prita, tu le sais, ça. Dans un coup de colère. Et lorsque tu es rentrée, tu as dû enlever tous tes bracelets. Pourtant, tu n'as pas enlevé ta chaîne de mariage, ni essuyé ton vermillon. Parce qu'au fond de toi, tu le savais déjà, Prita, ma fille. Tu lui appartenais déjà. Ah, s'il te plaît, ne le nie pas. Tu as fini par l'épouser. Mais cette fois-ci, tu as réfléchi longtemps avant de le faire. Maintenant que vous êtes mariés, tu dois faire en sorte que ça marche, ma fille. Et ce ne sera pas contre ton gré. Alors, tu dois faire en sorte d'entretenir toutes tes relations. Et je sais que tu y parviendras, ma fille. Tu es une belle fille maintenant. Tu es une belle sœur. Et aussi une épouse. Et lorsqu'une fille se marie avec un homme, ils sont unis pour toujours. Ils pensent de la même façon. Ils se montrent leur amour. Ils se tiennent la main et avancent toujours ensemble, dans la même voie, quoi qu'il arrive. Ils partagent le même but. Tu le vivras toi aussi, dans pas longtemps. Tu es chez tes beaux-parents. Ils t'ont accueilli, à bras ouverts chez eux. Je suis si heureuse de savoir qu'ils ont du respect pour toi. Tu as enfin pu obtenir ce que tu mérites. Tu dois me croire. Je suis si heureuse pour toi. Tu dois célébrer la nuit de noces aujourd'hui, ma chérie. Ce soir est une soirée très spéciale. L'époux et sa femme doivent s'unir. Il y a une entente entre eux et ils prennent un nouveau départ.
avec beaucoup d'amour. Il ne veut surtout pas que Britta habite dans cette maison. Je suis sûre qu'il n'a même pas envie de voir son visage. Je sais bien que Karan l'a autorisé à rester dans cette maison et l'a accepté comme épouse. Mais il a fait ça pour prouver que Britta l'a épousé pour l'argent et non pour l'amour. Et c'est la seule raison. Karan n'est pas amoureux d'elle. Je crois que Karan a raison. C'est bien que Karan l'ait défié. Il faut à tout prix que nous prouvions que Britta a tort. Et seul Karan peut le faire. Il ne se passera jamais rien entre eux, Maïra. Oui, tu as sûrement raison. Il ne doit rien se passer entre eux. Karan la déteste tellement. Il ne veut même pas voir son visage. Il ne va jamais la laisser s'approcher de lui. Tu as raison. Il n'arrivera Tu sais, les rien. filles comme Britta aiment particulièrement que les hommes comme Karan les poursuivent. Elles adorent aussi prétendre qu'elles sont des filles innocentes. Mais je sais que Karan ne tombera pas dans son piège. Écoute, je suis sûre que Karan va la faire dormir sur le balcon. Oui. Je souhaite que ça arrive. Alors, le rêve de Britta de célébrer sa nuit de noces sera brisé. Et une fois que je la mettrai à la porte une bonne fois pour toutes, tous les rêves qu'elle avait de passer sa vie avec Karan seront brisés. Car lorsque Marie et une femme deviennent des meilleurs amis, leur relation devient merveilleuse. Ils apprennent à se connaître parfaitement. Et ils connaissent leurs faiblesses respectives et savent qui les rendre heureux. Et je suis sûre que tu connais également les goûts de Karan, les choses qui l'ennuient, les plats qu'il apprécie le plus, les personnes qu'il n'aime pas du tout. Et surtout, tu connais sûrement les gens qu'il aime le plus au monde. Ce n'est rien. Dans pas longtemps, vous allez pouvoir résoudre tous les malentendus qui se sont créés entre toi et Karan depuis tout ce temps. Tu gagneras le cœur de tout le monde. Et tu aimeras tellement Karan qu'il ne pourra pas s'empêcher de t'aimer aussi. Tu as ma bénédiction. Très bientôt, tu pourras faire tout ça. Très bientôt, ta maison deviendra un paradis. Tu es tellement gentil que tu vas répandre le bonheur partout où tu vas. Tu vas bientôt pouvoir mettre fin à tous ces malentendus. D'accord, maman. Ta fille va faire en sorte de ne pas te décevoir. Je te promets de ne pas dépasser mes limites. Je vais respecter mes relations. Puisses-tu être toujours heureuse, que le Tout-Puissant te donne tout le bonheur que tu mérites. Je vais raccrocher. Au revoir. Qu'y a-t-il? Je te retourne la question. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as dit devant la police et cette femme, hein? Quoi? Je leur ai dit que nous n'avions pas fait de pendaison de crémaillère, mais tu leur as dit que si, et que Charline avait fait. Pourquoi ça? Parce que c'est la vérité. Nous l'avons fait. Et qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je mente? Et il n'y a aucune raison que tu mentes non plus. Nous ne pouvons pas mentir à la police. Je me moque de la police. Karan, cette inspectrice est l'une de tes admiratrices. Elle t'a même dit, Karan, vous êtes si intelligent, regardez vos cheveux. Est-ce que je peux prendre un selfie, s'il vous plaît? Elle avait même envie de te serrer la main, en fait. Ce n'était pas une fan, elle voulait juste un selfie, c'est tout. Vous deux. Vous pouvez aller vous battre dehors. Je vais aller me coucher maintenant. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je vais me mettre en colère, alors dégagez vous deux. Mais Allez. Richab! Laissez-moi dormir. Je vais dormir avec toi. Dormir avec moi? Oui. Est-ce que t'as perdu la tête? Tu viens de te marier, alors va dans ta chambre. Pourquoi je ne peux pas dormir ici? Parce que ce soir, c'est ta nuit de noces, non? Qu'est-ce que t'as dit? Richard, Non, je n'ai... ne le force pas à aller dans sa chambre. Ce n'est pas grave du tout s'il n'a vraiment pas envie d'y aller. C'est simple. Tais-toi. Viens, mon fils. Viens avec moi. Ne t'en Écoute, fais pas. Karan. Viens avec moi. Mais- Il n'ira pas dans sa chambre. Attends, Il n'ira pas. il doit aller... Karan. Bon sang, avant même que Karan n'arrive à commencer sa vie de mariage, grand-mère est déjà prête à tout ruiner. Oh. La nuit de pleine lune est vraiment belle ce soir et en plus je suis seule. Ah. Oh, c'est génial. Toute ma vie. Ma sœur et moi, nous avons toujours partagé cette chambre à deux. Et maintenant, je me sens tellement seule. J'ai comme l'impression que mon ombre n'est plus à mes côtés à présent. Après que t'avais l'habitude de me crier dessus pendant toute la nuit.
Arrête, Shrishti! Ne me frappe pas, Shrishti! Ne dors pas de mon côté du lit! Pourquoi est-ce que tu prends toute la place dans le lit? Pourquoi est-ce que tu parles dans ton sommeil? Oh, tout ça, ça va me manquer. Ah, tout puissant. Je me sens un peu mal pour Prita en ce moment. Vous savez, aussi longtemps que je m'en souvienne, nous avons partagé le même lit, elle et moi. Dorénavant, elle devrait partager son lit avec Karan. En tout cas, maman a donné de bons conseils à Prita. Elle lui a passé un savon. Mais elle avait raison, hein. Elle sera obligée de laisser de côté les rancunes, de toutes les disputes et les différences entre eux, pour qu'ils prennent un nouveau départ. Parce qu'ils viennent de commencer une toute nouvelle vie. En tout cas, ma sœur doit se rappeler que Karan est dorénavant son mari. Oh, maman était super cette fois-ci. Maman est vraiment adorable. Parfois, il m'arrive de trouver que maman est adorable, ouais. Mais il y a un problème quand même avec elle. Elle tourne toujours autour du pot. Ça ne lui arrive jamais d'aller droit au but. Oh, elle aurait dû demander à Prita depuis longtemps de célébrer sa nuit de noces avec Karan. Mais non! Elle doit toujours parler en parabole. Elle ne peut pas s'empêcher de nous faire la leçon toute longueur de journée. Mais elle avait raison, hein. Maman dit des choses vraies. Il faut que Prita accomplisse ses devoirs d'épouse. Elle doit soigner son mariage. Elle doit transformer son mari en son meilleur ami. En tout cas, je ne comprends pas comment ma mère trouve toujours des idées aussi brillantes que ça. Samy? Ouais, merci mon Dieu. Je vais appeler Samy. Et je vais avoir toutes les informations que je veux. Shrishti m'appelle. Quelqu'un pourrait m'entendre parler ici. Je vais aller à l'intérieur pour pouvoir lui parler. Ouais. Quoi? Franchement, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à mon appel, celui-là? Hein? Mais elle répond pas. Je vais lui faire une surprise avec un appel vidéo. Ça alors? Samir Lutra est en train de m'appeler en appel vidéo? Oh, n'est-ce pas génial? 1, 2, 3. Salut Shrishti. Salut Samir Lutra. Raconte-moi ce qui se passe chez toi. Rishabh t'a montré la pendaison de crémaillère par appel vidéo tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Je vais bientôt me coucher. Et toi, quoi de neuf? Ah, excuse-moi, ce n'est pas encore l'heure de se coucher. Il est encore très tôt. Oui, nous allons bientôt... Oh, t'es en train de parler de Karan et de Prita. Shrishti, ne me pose pas ce genre de questions, je n'ai pas de réponse à te donner. Prita est allée dans la chambre de Karan. Imagine. Mais attends un peu, Samy. Je te rappelle que ce n'est pas seulement la chambre de Karan maintenant, hein? Ma sœur aussi vit dans cette maison. Ça veut dire que c'est aussi la chambre de ma sœur. C'est compris? Oui, mais quand est-ce que j'ai dit que Prita dormait dans la chambre d'amis? Et si quelqu'un doit y dormir, ce sera sûrement Karan. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? Pourquoi Karan dormirait-il dans la chambre d'amis? Parce que Karan avait envie de dormir dans la chambre de Rishabh tout à l'heure. Donc tu vois un peu le dessin, je vais te laisser deviner ce qui s'est passé. Mais c'est quoi son problème, hein? Est-ce qu'il n'a pas encore réalisé qu'aujourd'hui... Je veux dire que ce soir est une soirée spéciale pour eux? Ce soir, Karan et Prita devraient passer la nuit ensemble, et pas tout seuls. Je veux dire, ils devraient être seuls l'un avec l'autre. Ah, tu comprends ce que j'essaie de te dire, hein? Je suis au courant, Samy. Et je sais que la crémaillère organisée pour Prita n'était pas un rituel normal. C'est arrivé grâce à l'ONG et à la police. Et également grâce au courage et à la passion de ma sœur. Et maintenant, tu me dis que Karan va dormir dans une autre chambre? Ce n'est pas du tout acceptable, ça. Comment sont-ils supposés régler les différends qu'il y a entre eux s'ils ne peuvent même pas passer une seule nuit ensemble, dis-moi? À ce rythme-là, comment les choses sont-elles censées s'améliorer entre eux? Samy, il faut que tu fasses en sorte que Karan ne sorte nulle part ailleurs que dans sa chambre ce soir. Nous devons faire en sorte que Karan soit excité par quelque chose qui le pousserait à aller dans sa chambre et à faire face à Prita, tu comprends? Excité par quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Shrishti? Tu ne peux pas parler clairement, je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu es un homme. Bah oui. Et tu es le cousin de Karan. Alors tu es supposé veiller à ce que ton cousin aille dans sa chambre quoi qu'il arrive ce soir, Samy. C'est une tâche très difficile. C'est même presque impossible, personne ne peut y arriver. Oh, pourtant ce n'est pas si difficile que ça, c'est vraiment simple, Samy. Simple, tu dis? Allez, je t'écoute, alors dis-moi quel est le plan génial qui est censé m'aider à faire ça? Tu dois seulement aller voir Karan et lui dire que Prita t'a dit qu'elle pense qu'il est un bon mari. Que Prita pense qu'elle est une véritable lionne. Et que Karan est juste un trouillard. Et tu devrais aussi lui dire que Prita pense que Karan est un puissant face à elle et ne peut rien faire. Et aussi qu'il a tellement peur d'elle qu'il est obligé d'aller dormir dans la chambre d'amis pour se cacher. Compris? Shrishti, je ne ferai pas ça. Non, c'est non. Si tu refuses de le faire encore, je te donnerai un coup de poing d'ici et je te ferai saigner les oreilles. Tu peux me croire.
Fais exactement comme je t'ai dit, sinon... Sinon quoi? Oh, alors je viendrai chez les Loutra. Et alors là, je raconterai à tout le monde comment tu as essayé de me voler un baiser dans la cuisine. Volé? Je t'ai volé un baiser? Je t'en supplie, Christy, tu vas quand même pas me faire ça, hein? Oh, fais-moi confiance, je le ferai. Si tu refuses de me rendre ce service, je vais te dire, tu as intérêt à faire ce que je viens de te demander ou sinon, je le ferai tout de suite. Mais bon, si tu m'obéis et que tu fais tout ce que je te dis, alors... Alors, Alors... Tu vas me donner un baiser. Tais-toi. Tu ne dis rien, réponds. Un baiser. Oui, c'est bon, d'accord, j'accepterai de faire tout ce que tu voudras. Et qu'est-ce que c'est? Ce que tu voulais faire dans la cuisine. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Tu vas le faire? Samy, tu veux vraiment m'obliger à te le dire? Je ne te le dirai jamais. Jamais, tu m'entends? Essaie de comprendre, je suis une fille, je peux pas dire ça, moi. D'accord, alors j'accepte de faire ce que tu demandes. Je vais faire ce que tu veux et je vais le faire immédiatement. Et après ça? Mais ce mec qui dit... Girish, apporte ces verres à la cuisine, s'il te plaît. D'accord. Karina, voudrais-tu un peu de jus? Non, Raki, merci. Rends-moi juste un service. Demande aux serviteurs d'enlever toutes ces décorations maintenant. Les regarder me met d'une humeur massacrante. Ne t'en fais pas pour ça, je vais les enlever tout de suite. Maman? Maman? Vous êtes toujours debout? Non, ma fille. J'emmène juste Karan dans la chambre d'amis. Il est contrarié. Je vais être avec lui pour qu'il se sente mieux. Je vais aller me coucher quand il dormira. Est-ce que tu peux venir aussi? J'aime quand tu passes la main dans mes cheveux. Tu ne vas D'accord. pas me demander de venir aussi. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de moi jour après jour. Tu ne peux pas vivre ou respirer sans moi. Tu viens me voir pour avoir mon aide ou simplement pour te plaindre. Tu as besoin de ton frère. Ai-je tort? Je sais ce que tu vas me dire. Et qu'est-ce que c'est? Tu vas essayer de me convaincre d'aller dormir dans ma chambre. Parce que tu dois le faire. En fait, il ne veut pas être dans la même pièce que Prita, tu vois. Ne le force pas à le faire. Elle a fait Mais un il doit scandale le tout faire. à l'heure. Tu l'as bien vu, n'est-ce pas? Dieu seul sait ce qu'elle compte faire une fois qu'ils seront seuls dans la chambre. Mère, il n'arrivera rien. Karan, mon fils, maman a tout à fait raison. Tu devrais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Prita, Aurora. Je connais un avocat. Je vais lui parler demain matin. Je suis sûre qu'il peut s'occuper de l'ONG et de cette inspectrice de police. Alors ne t'en fais pas pour ça. Pour l'instant, va dormir dans la chambre d'amis. Attends, vous avez bien raison. Karan devrait dormir dans la chambre d'amis, c'est plus sûr là-bas. Sûr? Comment ça? Ce que je veux dire, c'est que Prita pense qu'elle est une vraie lionne. Et que tu es un... Comment est-ce qu'elle dit froussard. Que t'es un froussard, ouais. Le Karan Loutra est un trouillard. Et si elle essayait de s'en prendre à toi là-bas, hein? Ce n'est pas sûr pour toi. Je veux dire, pour qui elle se prend, hein? T'es pas obligé de faire ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu le ferais? Pense vraiment que tu devrais aller voir ma belle-sœur. Mais de quelle belle-sœur je parle? Prita Aurora Loutra va... Ouais. Oublie ça, je ne peux pas le dire. Dis-le. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça pourrait te mettre en colère, non, je ne peux pas te le dire. Je vais me fâcher, alors vas-y, parle. Ah, tout-puissant, protégez-moi. Laisse tomber, Karan. Toute la famille. est là. Dis-le! Vous vous sentirez mal et... Dis-le qu'on en finisse. Oui, je vais vous le dire. Je pense que tu vas pas dormir dans ta propre chambre. Nous perdons face en tant que frères. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous Tais-toi. avons une réputation à tenir. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux éviter Prita simplement en n'allant pas dormir dans ta chambre? Le Karan Loutra va abandonner si facilement? Vraiment? Tu comptes abandonner? Refuser de dormir dans ta chambre est un signe de défaite. Et les garçons ne peuvent pas céder aux filles. Karan, que ma tante et grand-mère veulent que tu fasses, c'est un geste de lâcheté. Quoi? Et, pour autant que je sache, mon cousin n'est pas un lâche. Les joueurs de cricket ne sont pas des lâches, Karan. Je dirais même que tu es un lion. Et un lion ne quitte pas son territoire. Il ne quitte jamais son trône. Et notre Karan Loutra ne quittera jamais sa chambre. Hein? Samir? Écoute, Karan, et tu dois y réfléchir. Prita vient d'arriver dans cette maison. Et elle s'est déjà accaparée de ta chambre, tu te rends compte? Ta chambre! Est-ce que tu crois vraiment qu'elle va s'arrêter après ta chambre? Ne te laisse pas faire. Montre-lui que c'est elle la froussarde et que c'est toi le lion. Karan, il faut que tu lui montres tes griffes. Qu'es-tu en train de faire, Samir? Pourquoi provoques-tu Karan comme ça? Karan, tu n'as pas écouté ce qu'il dit. Il essaie simplement de te provoquer. Mais non, ma tante, c'est pas vrai. Vous savez ce qui s'est passé?
Et toi, tu sais, Karan? Prita parlait à Shristi au téléphone. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle lui a dit qu'elle arriverait à te redresser. Que Karan est un véritable trouillard. Elle a également dit que, pendant qu'elle parlait à Shristi, que Karan ne reviendra pas dans la chambre, vu la façon dont il a été obligé de s'échapper. Ensuite, elle a ri aux éclats. Tu te rends compte, elle était en train de se moquer de toi, Karan, c'est pas vrai. Je vais lui montrer à cette Prita Tu dois y Aurora. Non, Karan. Je dormirai dans ma chambre. Oui, Non, tu dois non, y aller. non, oui. non, non, Tu non. dois y aller. Je vais dans ma tu dois y chambre. aller. Elle a dit que t'étais un Ne fou, fais pas ça, T'étais Karan. un lâche, ouais. Karan, ouais, c'est ça, écoute-moi, te laisse s'il pas te faire. plaît. Tout va se passer comme je le souhaitais. Dieu merci. Qu'est-ce que tu essayes de Rien faire? du tout, ma tante. Pourquoi l'as-tu provoqué Non, comme non, ça? je n'ai pas. Pourquoi tu l'as provoqué? Mais Richard, mais Tu n'aurais pas dû le provoquer comme ça. Tu es du côté de cette famille, n'est-ce pas? De quel côté es-tu? Richard, je suis de ton côté. Elle est en train d'insulter notre frère quand même. Elle était en train de le traiter de lâche et de faussard avec Oui, elle Shristi. n'aurait pas dû. Non, Richard. Et Jamais. ma tante, ce que j'ai dit était juste la vérité. C'est encore la vérité. Et ce que je dis, ce sera toujours la vérité. Les garçons sont les meilleurs. Les filles sont complètement stupides. Excuse-moi Ça a été éprouvé, ouais. Je dois y aller maintenant, je devrais suis de partir. mauvaise humeur. Au revoir, ma Est-ce tante. qu'il a perdu la tête? Non, tante Karina. Ce n'est pas grave. Tout le monde est fatigué. C'est à cause du Ne stress. dis plus rien. Non, non. Ce que je voulais dire, c'est... tout le monde devrait aller se coucher. Allez. Prita a tellement changé. Tais-toi! Prita a changé. C'est faux. Karan. Où est-ce que tu vas? Je me disais que l'inspectrice n'est pas là. Nous pouvons discuter un peu si tu veux. Je vais dans ma chambre. Karen, tu ne peux pas aller dans ta chambre. L'inspectrice m'a obligée de décorer la chambre pour là. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Il faut que j'aille voir Prita pour lui dire quelque chose. Karen, Je n'ai pas le temps. Charline, il va dans la chambre de Prita. Comment est-ce possible? Je n'aurais jamais pensé que Karen serait aussi désespérée d'aller voir Prita. C'est... Maïra, je sais quel genre de personne est Karan. Il est parti voir Prita, mais seulement pour lui dire que même si elle a réussi à se marier avec lui, c'est toujours lui le patron ici, que c'est sa maison et aussi sa chambre. Et c'est bien qu'il ne soit pas allé dans la chambre d'amis, parce que s'il était allé dormir là-bas, ça aurait été une victoire pour Prita. Et elle penserait qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et toi et moi savons pertinemment que Karan déteste Prita de tout son cœur. Alors calme-toi, il ne se passera jamais rien entre moi. Il ne va rien se passer, il ne va rien se passer, c'est la seule chose que tu sais dire. Prita a pu l'épouser, elle est partie chercher ses affaires et a réussi à s'installer dans sa chambre. Maintenant Karen est allée dans la même chambre et tu dis qu'il ne va rien se passer? Non, Charline, je ne peux pas laisser la chance décider de ce qui va se passer. Comment Allons là-bas, nous devrions garder un œil sur eux ce soir. Maïra, tu veux vraiment rester debout pendant toute la nuit? Charline, tu crois que je pourrais dormir? Je ne dormirai pas tant que Karan ne dormira pas très loin de Prita. Allons-y. Que dois-je faire? Je ne sais pas du tout quoi faire. Maman m'a donné de bons conseils. Mais peu importe. Je vais fermer la porte et me coucher. Je ne peux pas dormir avec la porte grande ouverte. Karan est sûrement allé dormir dans la chambre d'Ami. Je sais que c'est ce qu'il fera. J'aimerais pouvoir dire à Karan que je ne suis pas venue ici pour lui. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit. Peu. Où va planifier? Où va planifier? Je ne compte pas te laisser réussir. D'accord. D'accord? D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire par d'accord? Allô? Salut. Salut? Excuse-moi, ce n'était pas... Je n'étais pas en train de te saluer. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. D'accord? Pourquoi tournes-tu autour du pot alors? Tu n'as pas besoin d'être ambigu avec moi. Tu peux parler normalement avec moi, comme tu le fais avec les autres. Oh, je comprends maintenant. Tu essaies d'être la lionne, mais tu sembles avoir oublié que cette chambre et ce lit sont toujours à moi. C'est moi le lion ici, moi.
As-tu regardé un documentaire animalier? Comment Karan peut-il faire ça? Maïra, je suis sûre qu'il ne se passe rien de tel. Non. C'est moi le lion ici et tu es la froussarde. Je suis le roi de cette maison. Est-ce que tu vas bien? D'accord alors. Tout ce que tu dis est correct. Tu es le lion et je suis la froussarde. D'accord? Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas t'asseoir ici. Ce lit et cette chambre sont à moi, d'accord? तुम चले गए कुछ बोला भी नहीं पाँव से मेरे फिसली है ये जमीन Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dois pas voir ça. J'ai envie de voir. Maïra. Maïra, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui briser le crâne. Maïra, tu es devenue folle. Tu ne peux pas faire ça ou nous pourrions avoir des ennuis. Pourquoi je m'inquiéterais pour ça, Shirley? Tu n'as pas vu ce qu'elle est en train de faire? Quoi? Se pourrait-il que tu sois ivre? Depuis un moment, tu dis des choses étranges. Je suis le lion, tu es la froussarde, tu es le roi, le lion. Tu es devenu fou. Dehors. Sors tout de suite de ma chambre. Sors d'ici. Sors de ma chambre. Cet imbécile de Samir a dit que Prita a insinué que j'étais juste un froussard. Mais j'ai l'impression qu'elle ne pense à quoi que ce soit. Elle est froide et calme. Mais pourquoi? Est-ce que tu as vu à quel point Prita était proche de lui? Je ne peux pas voir ça. Oh, Maïra est contrariée. C'est bien, je vais l'énerver un peu. Faisons-la souffrir. Après tout, ces deux-là ont complètement ruiné ma vie. Et à présent, c'est à mon tour de ruiner leur vie. C'est l'opportunité rêvée pour les pousser à bout et les faire payer pour ce qu'elles ont fait. Shirley, pourquoi est-ce qu'ils ont fermé la porte? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire d'autre? Pourquoi as-tu fermé la porte? Pourquoi est-ce que tu ris? Il faut que je l'amadoue un peu. Je connais un moyen pour faire ça. Il suffit juste que je lui dise qu'il est le grand Karan Luthra, le célèbre Karan Luthra, le meilleur joueur de cricket. Il n'arrêtait pas de me demander de lui dire ça. Je vais réaliser son rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dire des choses que je n'ai jamais pu dire. Et qui plus est, ne dirai jamais. J'ai pensé à quelque chose. J'ai envie de te dire quelque chose. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Mais pourquoi avoir fermé la porte? C'est très important. Et privé aussi. C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à te dire. Et dont tu rêvais que je te dise. J'avais envie de te dire que tu es une bonne personne. Vraiment. Et tu as vraiment bon cœur. Et tu es mon roi. Enfin. Hein? Tu as enfin pu l'avouer, hein? Désolée. Embrasse-moi.
Non, non. Pourquoi donc es-tu désolé? Hein? Pour ça, Prita Aurora, tu dis que tu es désolé, mais je peux voir la haine dans tes yeux. Tu joues avec moi, je peux le voir. N'est-ce pas? pas du tout. Regarde, Regardez quoi? regarde dans mes yeux. Il n'y a pas de haine. Que de l'amour. De l'amour pour toi. Et énormément de respect pour toi. Tu peux essayer autant que tu veux de m'amadouer, ça marchera jamais. Ne dis rien. Karan, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'accepter? Je serai ton serviteur, j'obéirai à tout ce que tu me demandes pour toujours mon souverain et maître, oui, Karan. Ton quoi? Mon souverain et maître, je te servirai comme un vrai dieu. Je veux dire, je te considère comme un véritable dieu maintenant. Tu es comme un dieu pour moi. Vraiment? Oui. D'accord. Écoute, je sais que depuis un moment on se dispute souvent toi et moi, et qu'il y a des malentendus entre nous. Mais il est tout à fait normal que dans les relations il y a parfois des disputes et des malentendus, non? Ça arrive dans tous les couples. Mais après ça, il faut s'excuser et il faut se réconcilier et repartir à zéro. Et je suis déjà venue m'excuser. Je veux dire, je vais le faire tout de suite. Pardonne-moi s'il te plaît. Je suis désolée. Qu'en est-il de l'autre? Mais quelle chose? Tu m'as appelé cervelle d'oiseau plusieurs fois. Ah! Je suis désolée. Je ne t'appellerai plus comme Et ça. aussi homme aigri. Mais tu es vraiment... D'accord, d'accord. Excuse-moi pour ça. Je suis meilleur, n'est-ce pas? Non. Tu n'es pas le meilleur. Tu es le meilleur des meilleurs, oui. Alors dis-le. Le Karanutra est le meilleur des meilleurs. D'accord. Vous, Karanutra, êtes le meilleur. Dégage. Attends, pour quelle raison? Je dis ce que tu voulais. Je veux dire, je me suis excusée. Et tu m'as même pardonné. C'est bon maintenant, c'est terminé. Tout va bien entre nous. Alors faisons-nous un gros câlin. बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं तर जाऊं तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी हो झूले तो खरी तू खरी मैं Ces deux-là sont là. Shristi avait raison. Elles sont rusées et impitoyables. Il faut que je les surveille. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Venez là. Comment oses-tu, Samir? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Moi, tu dis? Mais c'est vous qui espionnez les gens. Où sont vos manières? Vous savez pas que c'est la chambre de quelqu'un? Mais vous ne pouvez pas écouter aux portes des gens, ça ne se fait pas. Samir, ce n'est pas une façon de nous parler. Non, au contraire, c'est de cette façon que je dois vous parler. Et si la façon dont je parle ne te plaît pas, je peux faire venir Rishab. J'en suis sûr qu'il pourra te dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et attendez, je vais l'appeler. Non, 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 non. Maïra, allons-nous-en d'ici. Disparaissez d'ici et ne revenez pas. Toi Elles sont parties. Waouh. C'est moi qui ai fait ça.
Ah ouais, c'est bon ça, Samir, tu viens de leur donner une bonne leçon, t'es le meilleur. Je dois dire ça, Shristi. Comment Samir a-t-il pu me parler sur ce ton? Il ne peut pas nous parler comme ça. Alors comment a-t-il pu? Maïra, nous espionnons la chambre de Karan et Prita. N'importe quelle personne qui nous aurait vu faire ça nous aurait parlé de la même façon. Ce que nous faisions était mal. Charline ne te range pas de son côté. Maïra, je ne me range pas de son côté. J'ai vraiment l'impression qu'elle va réussir à ensorceler Karan. Tu sais comment il est. Il laisse son cœur gouverner sa tête. Il se laissera séduire par son baratin. Je m'inquiète aussi de cela. J'ai peur, je suis vraiment inquiète que Karan finira par lui pardonner. Il oubliera tout ce qu'il reproche à Prita et finira par réconcilier avec elle. Il va sûrement se laissera... Maïra, arrête de trop y penser. Même si Karan pardonne tout ce qu'il reproche à Prita, tu sais ce qui se passera? Prita va finalement montrer ses vraies couleurs. Les femmes de son genre ne font que courir après les hommes riches. Lorsque quelqu'un leur accorde plus d'attention qu'elles ne le méritent, elles commencent à se donner des airs et commencent à devenir grossières. Que se passe-t-il alors? Les hommes se font piéger et tombent complètement dans le panneau. Et sont complètement à la merci de ces femmes. Écoute, je te le dis, c'est ce qui leur arrivera. La différence, c'est que Karan n'est pas l'un de ces hommes. Si jamais elle fait quelque chose comme cela, Karan sera vraiment contrarié et ne le supportera pas. Il ne la poursuivra pas comme un homme en manque d'amour. Je te le garantis. Prita Aurora. Tout ce que tu viens de me dire. Tu le penses vraiment ou c'est juste une blague? Je ne plaisantais pas. Je le pense vraiment.